Voici le e-relief de Cyclic, un vélo fabriqué en France avec du bois et du lin français. On va faire d'abord le tour de ce vélo en bois, puis on va le tester en situation réelle et enfin je vais lui donner un mat score. Pas de piéton, pas de piéton, pas de piéton, pas de piéton, pas de piéton. Merci Yann. Je voulais absolument parler de ce vélo parce que quand je suis allé au Pro Days et que j'ai vu ce vélo fait en bambou et en lin, je me suis dit faut que je trouve un moyen de pouvoir en parler sur la chaîne. Parce que déjà c'est totalement français et deuxième raison parce que c'est totalement atypique. Je trouve qu'il y a une belle histoire autour de ce vélo et autour de ce constructeur de vélo qui à la base en fait faisait des vélos sur mesure en bois et qui s'est mis pour la première fois à faire un vélo de série, la série e-relief cadre haut comme celui-ci et le même en cadre bas. On est sur des pneus à l'avant et à l'arrière Michelin ProTech e-bike de 19 pouces et de 2 pouces 10. Oui, on n'a pas l'habitude sur cette chaîne de voir des vélos avec des pneus de moins de 4 pouces. Mais de temps en temps, ça fait un peu de bien de voir autre chose. On a des jantes Mach1 en aluminium. On est sur des disques de frein de qualité, sur du Clarks de 160 mm. On est sur des freins Shimano hydrauliques. Ce vélo ne possède pas de suspension avant, mais plutôt bien pensé avec le petit câble hydraulique qui vient se mettre dans la fourche avant. Le cable management sur ce vélo est totalement fou parce que tout passe à l'intérieur des différents tubes du cadre. Parce que c'est du bambou. Et de souvenir, je crois que le bambou, c'est creux. Pour ce qui est de la potence, on est sur une potence fixe, mais par contre cette partie-là, on peut venir mettre un autre guidon si on le souhaite. Là, on est sur un guidon qui est assez droit, bas, compact, parfait pour la ville, un peu comme le iWish qui permet bien de se balader entre les voitures. On peut avoir une option qui permet de recharger son téléphone via chargeur à induction directement sur la potence. Ça c'est pas mal. La petite lumière avant Supernova qui éclaire à mort. On est sur des grippes Ergotech. Voilà. Pour ce qui est de la transmission, on est sur un dérailleur Shimano Tiagra 10 vitesses. Tout ça mis en marche par un pédalier 42 dents Shimano Alpine. Bien entendu, comme c'est un vélo qui est fait pour la ville et qui est de base imaginé pour la ville, on va retrouver deux magnifiques garde-boue avec une lumière à l'arrière si on allume les phares. On est sur une selle réglable, une selle royale, la Royal Gel. Vous savez que je préfère les espèces de canapés qu'on a sur nos fat bikes, mais celle-ci Pour ce qui est du moteur, on est sur un MAHLE X35 de 250 watts. Il est contrôlé via un petit bouton qui permet juste de l'allumer avec deux boutons vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou diminuer l'assistance. En option, on peut avoir un display pour le MAHLE. Une autre option qu'il peut y avoir sur ce vélo, c'est un traceur GPS directement intégré. Et tout ça est alimenté par une batterie qui fait 6,6 ampères qui se trouve dans le cadre qu'on vient charger directement ici. Donc encore une fois, on est sur un vélo qu'on ne pourra pas charger autrement qu'en le mettant près de la prise électrique. Donc si on peut pas le monter chez soi ou si on n'a pas un garage pour le stocker avec une prise électrique, ça peut être un problème. Mais ils ont une option pour mettre ici une deuxième batterie qui permet donc d'avoir encore plus d'autonomie, qui peut pallier potentiellement à ce problème de devoir charger le vélo absolument chez soi ou près d'une prise électrique, puisque la deuxième batterie, elle, est amovible. Parlons du plus intéressant sur ce vélo. Et non, ce n'est pas la béquille qui marche très bien. Je parle bien entendu de ce cadre en bois de bambou et de toutes les parties qui vont venir se connecter entre elles, qui sont elles faites sur du lin durci, le lin qui vient s'entourer pour renforcer la structure. Et petit détail intéressant, le cadre du vélo est garanti 12 ans. Comme ils cherchent à faire que de la production locale, c'est pour ça que je dis qu'il est fait en France, sachant que ça fait 10 ans que Cyclic fait des vélos en bois. Ils ont fait des VTT, des gravel, des fixie, et aujourd'hui, ils proposent le e-relief, cadre haut, cadre bas, de série. Et avoir un vélo en bois, c'est quand même super classe. Donc maintenant, il est temps de le tester en situation réelle. Et je tiens à remercier Cyclic pour m'avoir fait confiance et m'avoir envoyé ce vélo pendant presque un mois pour que je puisse vous faire cette vidéo. Donc si vous avez envie de découvrir un vélo entièrement en bois, entièrement français, n'hésitez pas à aller découvrir leur site web. Et encore une fois, merci Cyclic. Première chose qu'on note, on est sur une vraie position de vélo quoi. On est bien haut assis sur sa selle. On est sur une selle de vélo classique, donc on est sur quelque chose de beaucoup plus rigide et on est en attaque. Mais j'avoue que j'ai un petit style avec ce vélo en bois. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'avec ce vélo, on passe pas tout à fait inaperçu. Parce qu'un vélo en bois, mine de rien,
ça claque. Bon, c'est un autre style de vélo que les fat bikes que l'on connaît, hein. On va pas chercher la même chose dessus. Là, on cherche quelque chose de beaucoup plus compact, beaucoup plus urbain, qui donne envie de passer entre les voitures comme ça. On pourrait croire que, genre parce qu'il est en bois, le vélo, genre il bouge ou il est flexible, etc. Pas du tout, hein. Le cadre n'est pas vivant, il est bien robuste, il est bien rigide comme il faut. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de sensation de jeu. En tout cas, le vélo se comporte comme n'importe quel vélo. Comme je le disais en intro, à la base, il faisait du vélo totalement spécifique. Des vélos gravel, des VTT entièrement en bois avec le système de lien en lin, comme de la fibre de carbone. C'est très dur et ça vient consolider où les morceaux du cadre se connectent. Les 3 niveaux d'assistance marchent vraiment bien. La plupart du temps, je suis au niveau moyen. Le niveau maximum, il y a une bonne gouache sur ce moteur. Ce Tiagra 10 vitesses fait très bien son travail avec des changements de vitesse très souples. Donc peu importe la configuration de la route, avec tes 10 vitesses, t'es bien. Ok, on va arriver sur la rue Tourlac. On va faire un départ arrêté, puissance max. On n'avance pas à 12 milliards de km/h, mais on monte sans trop d'efforts. Juste on met un petit peu de force dans les pédales pour monter. Et le moteur fait son travail. La rue de Tourlac sur le départ lancé, c'est parti. Ouais, bon, ça change pas grand-chose. On finit quand même la pente aux 8 km/h. Ce moteur MAL 250 watts, au top. En vrai, j'ai jamais rencontré un moteur genre qui pouvait pas faire cette montée. Genre, est-ce que ça existe un moteur qui est sur le commerce, qui est tellement pourri qu'il pourrait pas gérer cette montée? Je sais pas en fait. Et en plus, l'autonomie est bonne. Il y a 4 niveaux de couleurs, blanc, vert, orange, rouge. Et là, je suis au vert et je viens de traverser Paris. On est sur un très bon 50-60 km. Ce vélo en bois pour une zone urbaine, ça marche très bien. Je viens de me rendre compte d'une chose, c'est que les freins sont hydrauliques, mais ils sont pas e-bike. Ça veut dire que ça ne coupe pas le moteur pendant que tu freines. J'ai pas trouvé les câbles et j'ai bien la sensation que quand je freine et que je pédale en même temps, il y a le moteur qui s'enclenche. Du coup, tu le fais forcer alors que tu es en train de freiner. On arrive au Bois de Boulogne pour tester les terrains un petit peu accidentés. Et là, nous sommes sur un terrain de terre, chemin dense, aucun problème, hein, c'est comme du bitume au final. Bah non, on va pas dans l'herbe et puis on va pas aller dans les sables, etc. C'est un vélo urbain, donc on n'ira pas dans le terrain des chevaux, hein, ça ne sert à rien. Il n'est pas fait pour, ça marche pas. Par contre, les petits terrains de sable et puis les petits terrains gravillonneux, eh ben aucun souci avec ce vélo. Descendre des trottoirs, aucun souci. Et même le petit lopin d'herbe pour rejoindre la piste cyclable, nickel. Comment le vélo se comporte sur des pavés un peu énervés. Je m'attends pas à grand chose, parce qu'on est sur un vélo qui n'a aucune suspension. En plus, on est sur une selle de vélo standard, hein, donc je le sens plus que d'habitude sur mes fat bikes. Les propriétés absorbantes du bambou, elles ne servent pas trop pour l'utilisateur, mais pour ce qui est de la durée de vie des pièces mécaniques sur le vélo, je pense que c'est une bonne chose. Je vous ai dit que le vélo peut charger le téléphone par induction, mais c'est pas la seule chose qu'il peut faire avec un téléphone. Il peut aussi se connecter sur l'application de MAL, la marque du moteur. Le truc, c'est que l'application MAL propose pas des trucs de folie. Elle te dit le nombre de kilomètres que tu as fait, la vitesse à laquelle tu es, l'usage de ta batterie, combien de pourcentage il te reste et l'énergie en watts que tu pompes sur la batterie. Donc voilà, quelques informations intéressantes, mais rien de très extraordinaire. Et à vrai dire, en fait, j'ai jamais utilisé l'application. J'ai plutôt utilisé le vélo comme un vélo simple. Je me mets dessus, je l'allume et j'utilise les simples boutons qu'il y a sur mon guidon. Et ça suffit. Mais bon, il y a une application pour ceux qui veulent. Connecté à Strava. En tout cas, moi, je me suis bien amusé avec ce petit vélo. Donc, on va passer à la synthèse. C'était le e-relief de Cyclic. Et malgré le fait que ce vélo ne soit pas un fat bike, pendant le mois où j'ai eu ce vélo, j'ai choisi ce vélo à la place de mon Super 113 pour quelques petits trajets au quotidien. Parce que ce que j'ai pu apprécier sur ce vélo, ce cadre en bois qui est magnifique et la qualité des différentes pièces que compose le vélo, comme le dérailleur, le moteur, la batterie qui permet une réelle autonomie jusqu'à 60 km. J'ai apprécié aussi le fait que ça soit très clean au niveau du guidon, avec juste quelques boutons pour contrôler l'assistance électrique et tous les câbles qui sont bien rangés à l'intérieur du cadre. Maintenant, ce qui pourrait manquer un peu sur le vélo, ça va être les freins e-bike et une suspension pour que ça soit encore plus agréable en ville, sur les pavés par exemple, ou dans un nid de poule. Et il y a un truc qui est vraiment bien à garder en tête, c'est que le cadre, il est garanti 12 ans. Mais maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce e-relief Cyclic en bois vaut le coup? On va lui donner tout de suite un mat score. Le mat score du e-relief de Cyclic le place au même niveau que le iWish. L'un mettant en avant les nouvelles technologies de l'IA et ce dernier vélo est co-responsable en bois et en lin. Tous deux sont dans l'air du temps. Je trouve que c'est un très beau vélo qu'on mérite de voir en plus grand nombre et qui saura vous amener là où vous le souhaitez sans aucun problème et avec style. Son cadre garanti 12 ans ne manquera pas de faire tourner des têtes sur votre trajet et sera parfait pour lancer une conversation.